Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous dévoile déjà le thème de la prochaine FAQ, ça sera l'argent dans le football. Donc là, je vous invite à mettre la vidéo en pause et vous pouvez me poser les questions sur ce sujet-là et j'y répondrai dans ma prochaine FAQ. Du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui, le thème c'est l'école et le football. Donc merci à tous ceux qui ont participé, c'est parti, voici vos questions. Les centres de formation font-ils passer le foot avant l'école? Clairement oui, parce que quand on arrive à ce niveau-là, l'objectif pour eux, ça va être que vous finissiez professionnel, donc ils pensent à leur intérêt. Après, il y a quand même une petite nuance, ils veulent quand même que vous finissiez au moins avec un diplôme, donc par exemple le bac. Du coup, vous avez forcément des emplois du temps aménagés pour pouvoir gérer dans la théorie l'école et le foot. Mais clairement, leur intérêt premier, c'est le football et qu'ils puissent faire de vous un joueur qui finit professionnel. T'as passé quel bac? Alors moi j'ai passé un bac ES, donc économique et social, et je l'ai passé d'ailleurs quand j'étais en centre de formation, à l'époque où j'étais au FC Istres. Sur 1 à 10, note comment c'est dur de gérer le foot et l'école. Alors de 1 à 10, clairement quand on n'est pas dans un centre de formation ou une section sportive, forcément c'est assez compliqué de gérer les deux, puisqu'on n'a pas d'emploi du temps aménagé pour pouvoir faire parfaitement foot et école. Donc je vais noter un 7 sur 10. Après, comme je dis, c'est faisable, vous pouvez vraiment gérer les deux, ça demande juste de la maturité et de l'organisation. Par contre, pour ceux qui sont dans une section sportive ou un centre de formation, en théorie, vous avez des emplois du temps qui sont aménagés. Moi, j'ai trouvé ça plus simple parce qu'au final, si on veut vraiment travailler, on a le temps pour le faire, malgré qu'on ait plus d'entraînement et tout. C'est fait exprès pour que vous puissiez gérer les deux. Donc je vais donner un 6 sur 10 au niveau de la difficulté. Je pense que c'est plus simple de gérer ça quand on est dans un centre de formation. Tu as arrêté l'école? Si oui, à quel âge? Alors oui, maintenant moi j'ai arrêté l'école. En gros, moi c'était mon objectif déjà, avoir mon bac et après être à fond dans le foot. J'avais la possibilité quand même, puisque j'étais en National 3, que j'avais pas énormément d'entraînement, de m'inscrire à la fac de sport. J'ai fait une année de fac de sport juste après le bac. Ensuite, je suis allé dans un autre club où j'avais des entraînements le matin, le soir, c'était compliqué. Et là, j'ai carrément tout arrêté. Et juste après ça, j'ai passé un diplôme qui permet d'entraîner, qui s'appelle le BMF. C'est le brevet de moniteur de football. Et c'est la seule chose que j'ai fait après le bac. C'était une formation de 1 an. Et sinon, au jour d'aujourd'hui, là, j'ai totalement arrêté et je fais que le football. Est-il vrai que les centres de formation regardent aussi les notes? Alors, je vais quand même vous dire oui, même si la priorité d'un centre de formation, ça va être le joueur, quel niveau il a au football. C'est vraiment ce qui prime le plus. Après, je vais vous donner un exemple. Imagine, le centre, il hésite entre deux joueurs qui ont à peu près le même niveau. Il va regarder les notes, le bulletin, et il va se dire, ok, bon, lui, il a un bon bulletin, il ne va pas faire chier niveau comportement, ça va être carré au niveau de l'école. Le niveau, c'est à peu près le même, je vais privilégier ce joueur plutôt que l'autre. Mais clairement, la priorité, comme je dis, ça reste le niveau au football pour les centres de formation. Tu as voulu faire quoi comme études à la fin du lycée? Après le lycée, moi, il n'y avait pas spécialement d'études supérieures qui m'intéressaient vraiment. Je voulais vraiment me consacrer au monde du football, donc c'est-à-dire à ma carrière en tant que joueur, mais aussi à passer des diplômes, comme par exemple ce que j'ai fait avec le BMF et ce que je suis en train de faire aussi avec ma chaîne YouTube. Donc moi, dès que le lycée c'était fini, je me suis dit on reste vraiment à fond dans le football. Selon une légende, tu as eu 17 au bac d'histoire, info ou intox? Franchement, 17 c'est beaucoup. Moi, je vous laisse pronostiquer. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic si j'ai eu 17. Si j'ai pas eu 17, mettez-moi la note que vous pensez que j'ai eu. Je vous rappelle que j'ai fait un bac ES et je réponds à cette question mais à la fin de la vidéo. Je vous laisse un peu dans le suspense. Il y avait des redoublants ou des personnes en difficulté scolaire dans ton centre? Alors oui, il y en avait même pas mal. Mais comme je vous avais expliqué, le plus important c'était le comportement. Donc même s'ils avaient des difficultés, tant qu'ils se comportaient bien au niveau du lycée, c'était pas très grave. Si tu as le choix d'avoir un diplôme ou de signer pro? Clairement de signer pro, il n'y a même pas de doute à avoir. Quand on est jeune, quand on a 20 ans ou avant, les opportunités comme ça arrive qu'une seule fois. Alors qu'avoir un diplôme, des formations, ça, on peut le faire pendant toute sa vie. Donc sans aucune hésitation, signer pro direct. Est-ce que l'école est primordiale pour le foot? Parce que quand on voit Ribéry, etc., on se dit que, je l'ai dit, c'est pas primordial. Parce que là, tu parles par exemple de Ribéry, et c'est un bon exemple. Il peut paraître très con, entre guillemets, quand il parle. Mais si on regarde l'intelligence de jeu qu'il a, Ribéry, quand il joue au football, il maîtrise ça à la perfection. Il est très très fort là-dedans. Au final, le gars, il a réussi sa vie. Il a passé toute sa carrière dans un seul même club. Il n'est pas ruiné. Il a l'air de plutôt bien gérer tout ce qu'il fait. Donc, l'école, c'est pas primordial pour faire une grande carrière, on va dire, même pas du tout. On veut tous percer, mais l'école, c'est le plus important. Alors ça, c'est toi qui le dis.
forcément l'école c'est important, c'est une sécurité. On va dire c'est une sécurité. Si on se retrouve sans rien, ben, forcément ça va être très compliqué dans la vie d'une manière générale. Après, si on veut percer dans le foot, c'est à nos âges, c'est de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 ans, quoi. C'est vraiment maintenant. Alors que l'école, les formations, on peut le faire pendant toute sa vie en théorie. Donc, moi je peux pas dire que c'est le plus important. Chacun doit mettre la priorité là où il veut réussir. Rester en 50-50, c'est dur. On doit privilégier le foot ou les cours. Alors clairement, oui, c'est dur de rester en 50-50, mais on peut quand même rester 50-50 pendant un long moment. Et au fur et à mesure, ben, la vie, elle va faire que ça va aller plus d'un côté ou de l'autre, grâce à des opportunités, grâce à des orientations. Et ça risque de se faire naturellement. Ben, si vous rentrez dans un centre de formation, forcément, ça va peut-être être du 60-40. Donc il n'y a pas forcément à se prendre la tête à ce niveau-là. Est-ce que tes parents étaient d'accord pour que tu arrêtes les études pour le foot? Moi, j'ai eu la chance que mes parents me laissent assez faire ce que j'ai envie, mais ils ont toujours été là derrière moi dans mes choix, à m'aider, à me conseiller. Quand j'ai arrêté les études, déjà j'avais passé mon bac. Et là, ils m'ont dit à toi de voir si tu veux miser sur le foot, à moi de faire mes propres choix. Et donc oui, ils étaient d'accord, ils m'ont laissé choisir ce que je voulais, mais ils voulaient quand même que j'ai une sécurité, donc à minimum un bac, et en plus c'est un bac général, donc ça reste très correct. Si tu n'avais pas réussi dans le foot, tu aurais aimé travailler dans quoi? Alors clairement, moi j'étais vraiment dans ce domaine-là. Si je ne pouvais pas jouer au foot, je passerai des diplômes pour entraîner, je continuerai encore plus ma chaîne YouTube, plein de choses comme ça. Je veux rester dans ce domaine-là. Après, si il n'y a pas le mot de football dans ma vie, moi j'aime bien découvrir des choses, faire plein de choses. Par exemple, j'ai mon frère qui habite à l'étranger en Nouvelle-Zélande, donc éventuellement j'aurais pu aller le rejoindre. Mais sinon, j'ai pas une idée particulière. Moi, clairement, depuis longtemps, c'est le foot qui guide un peu tout ce que je fais. Les centres de formation accordent-ils de l'importance aux notes ou c'est juste pour rassurer les parents? Oui, clairement, en gros, c'est plus pour rassurer, on va dire, parce qu'ils veulent, même s'ils veulent quand même que vous ayez un diplôme à la fin, mais leur priorité, ils vous voient comme un investissement, c'est que vous puissiez finir professionnel ou arriver à un très bon niveau dans le football. Tu étais bon à l'école, alors bon, ça je vous en ai déjà un petit peu parlé. J'étais normal, on va dire, moi j'ai passé un bac ES, je l'ai eu, rien de bien fou, on va dire, j'étais un élève normal. Après les cours, c'était pas ce qui m'intéressait le plus au monde, surtout en plus quand tu es dans un centre de formation, bah, tu as beaucoup le foot dans la tête, mais j'étais conscient qu'il fallait vraiment que j'ai mon bac pour après encore plus me diriger vraiment dans le monde du football. Quelle est la filière la plus choisie dans les centres de formation? Alors souvent, les joueurs ils prennent STMG ou bac pro. Après, il y en a quand même qui font ES, certains qui font S, mais c'est moins commun que bac STMG ou bac pro. Quelles études choisir si je veux travailler dans le monde du foot? C'est une question qui est quand même hyper générale parce que le monde du foot, il y a plein de domaines, mais en gros, bah voilà, si tu veux être dans le domaine de l'entraînement, du coaching, là, tu vas passer des diplômes avec la Fédération française de football et c'est échelon par échelon. Ensuite, si tu veux être dans la préparation physique, bah, tu peux passer des BPGEPS ou avec la fac de sport. Il y a plein d'autres domaines. Pour être agent, c'est aussi des diplômes à passer. Enfin bref, là, c'est trop vaste comme question, mais il y a plein de solutions pour travailler dans le monde du football. Est-on accompagné scolairement en centre? Alors là, pour cette question, je vais vous donner mon expérience. Moi, quand j'étais en centre de formation, on avait une sorte de prof qui venait nous aider de temps en temps dans la semaine, donc pour faire nos devoirs ou réviser les contrôles. Si on avait besoin d'aide, on était quand même assez suivi. Ah, et pour ceux qui ont mis dans les commentaires, du coup, j'avais bien eu 17 au bac d'histoire sujet. Clairement, j'étais... Ouf, d'histoire sujet, comment j'ai dit ça moi? Clairement, j'étais tombé sur un des sujets que je connaissais limite par cœur, donc j'étais au top. Et d'ailleurs, c'est un peu la note qui a un peu remonté mon bac, puisque j'ai eu tout juste 10 et quelques de moyenne, donc j'avoue que le 17, il est bien passé. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires toutes vos questions sur le thème l'argent et le football. La vidéo elle arrivera sûrement la semaine prochaine. Donc je vous laisse la team et on se retrouve dans une prochaine vidéo.